Bonjour, je suis Estelle Sarabul, auteure de Là où les chiens aboient par la queue, publiée aux éditions Liana Lévy. Ma volonté, en fait, c'était plutôt de parler des Antillais qui sont venus, qui ont quitté leur île dans les années 60 et qui ont ensuite fondé une famille dont moi je suis un produit dans les années qui ont suivi, donc des jeunes qui sont nés en métropole avec cet arrière-plan quand même des Antilles. Et parler de ça, forcément, ça m'obligeait à revenir sur l'île originelle et à comprendre pourquoi les gens en étaient partis. Donc effectivement, c'est une question d'exil, mais cet exil, je ne voulais pas qu'on le voit seulement comme quelque chose de douloureux, de l'arrachement aux racines, à la famille, etc. Parce que l'exil, finalement, ça peut avoir aussi quelque chose d'heureux. Ça peut être une façon de s'épanouir et de se réaliser soi-même. Finalement, tout le monde a toujours bougé, l'être humain est mobile. Donc l'exil, c'est aussi une énergie qui vous pousse à avancer et aller à la découverte de soi-même. Je suis assez fascinée par les années 60 que je n'ai pas connues, puisque je n'étais pas née, mais il me semble que je suis quand même le produit de ces années-là qui étaient là avant moi, par tout ce qui s'est passé dans ces années. Aux Antilles, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu notamment des révoltes assez violentes et assez dures, des grèves très importantes, une montée de la volonté d'indépendance. Donc ça, c'est pour les Antilles. En même temps, c'était l'arrivée du béton, le tourisme aussi a complètement modifié le profil des sociétés antillaises. Et en même temps, si on s'ouvre au monde, à ce moment-là, c'était le régime castriste qui s'installe à Cuba, la marche pour les droits civiques aux États-Unis, les indépendances africaines. En métropole, c'était quand même la décennie de la modernité pour la France, c'était le général de Gaulle, puis ensuite mai 68. Donc il me semble que se sont cristallisées énormément de choses dans les années 60 sur lesquelles on vit encore aujourd'hui. J'ai eu plusieurs sources d'inspiration. D'abord, j'ai été chercher dans ma famille proche parce que mon papa vient de la Guadeloupe, ma mère vient du nord de la France et j'ai des tantes et des oncles qui sont antillais, qui sont venus en métropole dans les années 60, donc c'était assez facile d'aller puiser dans leurs récits. Mais j'ai aussi regardé ce qui se passait chez d'autres Antillais, j'ai observé, je me suis fait aussi ma propre vision des choses, donc c'est un petit peu un mélange de fiction, d'observation et de témoignages que j'ai pu recueillir. L'insularité, ça a toujours un impact sur les gens, qu'on soit corse ou antillais ou je ne sais quoi. Parce que l'insularité, ça ferme d'un côté, mais en même temps, c'est une ouverture sur le monde, puisque l'océan est toujours un lieu de passage. Et aux Antilles, il y a un brassage énorme de gens qui viennent de partout, et ce depuis des siècles et des siècles. Donc forcément, ça forge un rapport à la vie qui est peut-être différent de celui des continentaux. L'oralité, en fait, c'est comme une musique que j'avais dans l'oreille depuis longtemps. Il se trouve que par ailleurs, je suis musicienne, donc ça m'a peut-être aidée. Et ce qui m'a aidée aussi, paradoxalement, c'est que bien que je sois extrêmement attachée aux Antilles, moi je suis née en métropole et je ne parle pas le créole. Et ça, c'est une grande frustration que j'ai, mais en même temps, comme je l'ai beaucoup entendu parler autour de moi, j'ai toujours eu l'impression d'avoir une musique en fait que je ne saisissais pas complètement, mais qui a bercé comme ça mon enfance. Et je crois que du coup, ça a été assez naturel pour moi de retranscrire cette oralité, puisque quand même aux Antilles, on est dans la culture orale avant tout, et les Antillais sont des conteurs d'histoires incroyables. Donc j'essaye un peu de me mettre dans leurs pas et de retranscrire un petit peu de ce que j'ai reçu. Je suis une lectrice très très régulière, c'est-à-dire que je ne passe pas une semaine sans ouvrir un livre, je lis tous les jours en fait. Quand je commence à aimer un auteur, j'ai tendance à aller dans la profondeur, donc de tout lire de cet auteur et ensuite de regarder quels sont les auteurs qui ont eux-mêmes influencé cet auteur. Donc c'est un côté un petit peu scolaire, mais moi j'aime bien comme ça rentrer jusqu'au fond dans l'exploitation d'un sillon. Je vais pas dire dans la vie parce que déjà la mienne n'est pas terminée, donc je sais pas, il y a peut-être un nouveau roman qui va me paraître indispensable, mais par contre je peux vous en citer deux pour l'année 2018. Il y a La Rouille d'Éric Richer aux éditions de l'Ogre, qui est un très beau texte, très très fort, magnifique sur un apprentissage de l'adolescence et des épreuves de la vie. Et puis dans un autre genre beaucoup plus fantasque, joyeux mais profond en même temps, je vous conseille Arcadie de Emmanuel Bayamaktam aux éditions POL.